C'est laquelle? Là, c'est bon, hein, on est en direct. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jotayu Festic. Je suis Rokhaya Solange Dir, présidente du Festic, l'association des femmes sénégalaises dans le secteur des TIC. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui sera dédié à Festic face à la COVID. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer les discussions que nous allons avoir pendant 1 heure avec les membres du bureau. Bonsoir Odile. Odile? Oui, excuse-moi. Bonjour Solange. Bonjour. Donc, Odile qui est la vice-présidente du FESTIC. Bonsoir les Hadi. Bonsoir, Madame la modératrice. Bonsoir Awa Karel. Bonsoir Prési. Bonsoir Awa Ndaw. Awa. Oui, bonsoir, Madame la modératrice. Merci. Et nous serons rejoints un peu plus tard par Anna Fan, qui est également membre du bureau. Donc, chaque membre du bureau se présentera et donnera un peu plus d'informations sur le rôle qu'elle occupe dans le bureau et nous parlera en détail des activités qu'elle a eu à mener. Donc, pour revenir un peu sur le FESTIC aujourd'hui est une association dont l'objectif est de mettre le numérique au service du développement économique et social, politique, culturel, dans tous les domaines des femmes à travers des réseaux de femmes compétentes et qui sont aujourd'hui des actrices du changement. C'est un réseau qui existe depuis un certain nombre d'années et dont les activités tournent essentiellement autour de 3 axes. Tout d'abord, la transformation numérique, c'est-à-dire comment les femmes vont aujourd'hui être des actrices au cœur des transformations numériques. Nous sommes en train de sortir, entre guillemets, de cette pandémie. Nous apprenons à vivre avec. Nous avons vu à quel point, durant cette pandémie, le numérique est un outil qui est au cœur de nos vies et nous a permis de garder un minimum d'activité. Donc, ce qui montre bien que le sujet sur lequel nous travaillons au sein du FESTIC est vraiment primordial et au cœur d'un véritable besoin. Le deuxième volet sur lequel nous travaillons au sein du FESTIC, c'est le plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Il n'y a pas encore assez de femmes dans ce domaine du numérique assises à la table où se prennent les décisions. Donc, un plaidoyer pour qu'à un certain niveau de responsabilité, des femmes issues de tous les secteurs, secteur public, secteur privé, société civile, puissent avoir leur mot à dire et également le networking primordial pour pouvoir discuter, échanger, partager, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, ce sont les 3 axes majeurs de la stratégie de FESTIC, qui est vraiment une organisation qui œuvre depuis un certain nombre d'années aux côtés des institutions, aux côtés des autorités, aux côtés du secteur privé pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable, et particulièrement ce qui touche à l'égalité des genres. Donc, nous allons avoir l'occasion de discuter avec ces dames pour savoir aujourd'hui comment FESTIC a réussi à pivoter son modèle, a réussi à s'adapter à cette pandémie et à continuer un minimum d'activités, ce qui a été, je pense, fait de manière très brillante par une équipe de femmes tout aussi brillantes et engagées les unes et les autres. C'est une occasion également pour moi de remercier tout le bureau qui, depuis des mois, n'a ménagé aucun effort pour une continuité de l'activité malgré le contexte actuel. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par Odile Barry, qui est la vice-présidente du FESTIC, à qui je vais donner la parole et qui va nous parler d'un projet phare qu'elle pilote, qui est Cœur FESTIC. Donc, Odile, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Cœur FESTIC? Merci Solange, merci à tous. Merci pour l'introduction, comme Solange l'a bien dit. Donc, je suis Odile Barry, vice-présidente donc de FESTIC, fondatrice de l'agence Avantage Distribution, qui est une agence qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises, en tout cas dans leur stratégie digitale, mais également dans le développement de leurs activités. Solange l'a bien dit, je peux avoir ma présentation, s'il vous plaît? Excusez-moi.
Alors, comme la présidente l'a dit, Solange, Cœur FESTIC, effectivement, pour nous, est vraiment une activité phare dont j'ai, on va dire, l'honneur de piloter. Francine, s'il te plaît, désactive la présentation, le partage. Oui. Désactive le partage, s'il te plaît, Francine. Alors, le programme Cœur FESTIC est un programme qu'on a initié il y a de cela maintenant 2 ans. Donc, Cœur FESTIC, en fait, a été pensé comme un espace de travail collaboratif permettant de renforcer les compétences des femmes, développer leur potentiel entrepreneurial et favoriser leur autonomie économique et financière grâce à l'utilisation des TIC. Les activités de Cœur FESTIC s'articulent principalement sur l'organisation d'ateliers de formation, des masterclass, des événements de partage d'expérience, également de coaching. Ce programme permet aux femmes de bénéficier de formations en gestion entrepreneuriale, en éducation financière et de renforcer les compétences digitales. L'idée en fait de Cœur FESTIC, c'est de vraiment accompagner aujourd'hui les femmes, les jeunes entrepreneurs, les étudiants également aujourd'hui qui sont dans les secteurs des TIC, vraiment à adhérer à ce programme-là, à développer leur potentiel entrepreneurial surtout, mais également à créer du contenu, en tout cas des contenus digitaux. Les objectifs aujourd'hui de Cœur FESTIC, d'abord, le principal objectif, c'est surtout sensibiliser et accompagner les femmes à mieux comprendre les enjeux du numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes des femmes dans le secteur, nous connaissons plus ou moins les enjeux, l'avantage du numérique, mais nous pensons beaucoup plus aujourd'hui aux femmes qui sont en zone rurale, les femmes entrepreneurs, les femmes qui exercent aujourd'hui des activités génératrices de revenus, mais qui malheureusement ne maîtrisent pas trop ou ne connaissent pas les enjeux et les avantages du digital. Le deuxième objectif, c'est encourager ces femmes à tirer profit des TIC, mais également contribuer efficacement à la promotion et au développement de l'économie numérique. En dernier objectif, encourager les jeunes femmes et les jeunes filles à devenir non seulement des utilisatrices actives, mais aussi créatrices de contenu numérique. Aujourd'hui, nous souhaitons, en tout cas au cœur de Cœur FESTIC, d'encourager ces jeunes filles aujourd'hui qui maîtrisent ces outils-là à développer du contenu local par rapport à notre secteur d'activité, mais également par rapport à nos réalités que nous connaissons actuellement. Au sein de Cœur FESTIC, pour l'instant, le programme, on va dire, est domicilié chez une de nos membres, hein, et nous proposons aujourd'hui des services dont une salle de formation qui peut contenir une trentaine de personnes pour tout ce qui est session de formation, session de réunion, des espaces de travail où elles peuvent venir se connecter, travailler sur leur projet, un espace business lounge pour pouvoir réseauter, échanger, faire leur partage d'expérience, mais également bénéficier de tout cet appui-là que compte aujourd'hui le programme Cœur FESTIC. Nous ciblons plus principalement les femmes de façon générale, entrepreneurs, hein, auto-entrepreneurs, les femmes cadres, dirigeantes d'entreprise, les étudiantes aujourd'hui qui souhaiteraient mieux connaître le digital, mais également se reconvertir aussi, les jeunes diplômés, mais vraiment toutes les femmes qui sont passionnées du digital. Pas forcément du secteur, mais aujourd'hui, toutes les femmes en général qui souhaiteraient, à travers le digital, développer en tout cas leurs compétences, mais également leurs activités génératrices de revenus. Les différentes activités au sein de Cœur FESTIC aujourd'hui tournent principalement autour des formations, renforcement de capacités, des formations tournent autour du digital, tout ce qui est alphabétisation numérique, initiation à l'informatique, communication digitale, initiation au codage, culture numérique, mais également initiation
aux outils bureautiques. Ces formations également sont aussi valables pour nous, les membres de FESTIC, parce qu'on a besoin également, nous, de mieux renforcer nos connaissances. Elles sont aussi, on est aussi bénéficiaires, en tout cas, de ce programme de formation, mais également d'ateliers de coaching. Nous avons un deuxième volet d'atelier, c'est tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière, dans le but de vraiment accompagner ces femmes aujourd'hui qui ont des projets ou qui sont au stade d'idée de projet, vraiment à les modéliser, et les accompagner dans leur modèle économique. Nous avons également tout ce qui est masterclass, des conférences que nous organisons sur des thématiques spécifiques. Ça peut être sur les métiers du digital, mais comme ça peut être également sur tout ce qui est e-santé. Donc, ces genres de masterclass ou d'événements, en tout cas de table ronde, avec des sujets assez spécifiques pour mieux, en tout cas, faire connaître au public que nous ciblons les avantages, en tout cas, de ces secteurs-là face au digital. En termes d'activité, nous avons eu à dérouler effectivement, il y a 1 an de ça, une formation, en tout cas pour une trentaine de femmes qui sont transformatrices de produits locaux à l'initiation du e-commerce. C'est un groupement d'intérêt féminin aujourd'hui qui sont représentés dans presque toutes les régions du Sénégal. Malheureusement, on n'a pas pu étendre cette formation-là à tous les membres du groupement. Nous avons eu à cibler une trentaine de femmes. Mais effectivement, l'objectif aujourd'hui du programme Cœur FESTIC, dans le cadre de ces formations-là de renforcement de capacités pour ces femmes transformatrices, c'est de pouvoir vraiment disséminer toutes ces formations dans chaque région du Sénégal. Nous avons eu également à former des filles dans le centre, au niveau du centre Sunugal, qui est un centre de formation en couture et coupe. Elles ont été formées en leadership et en alphabétisation numérique. Aujourd'hui, donc, on peut dire que le programme Cœur FESTIC aujourd'hui essaye de vraiment apporter, en tout cas, une complémentarité à ce que les activités de FESTIC, ce que nous faisons de façon générale, mais également, mais beaucoup plus axé sur le volet entrepreneuriat des femmes de façon générale. Voilà ce que je peux dire plus ou moins sur la présentation de Cœur FESTIC. Effectivement, aujourd'hui, face au Covid, ce sont des activités qui sont plus ou moins déroulées en forme d'activités en présentiel. Ce n'était pas si évident de pouvoir le faire. Bon, nous avons pu, dans ce cas, essayer de nous adapter à travers les différents webinaires que nous avons eu à dérouler. Et qu'aujourd'hui, je pense que nous avons pu, on va dire, une partie atteindre en tout cas l'objectif qu'on souhaitait par rapport aux formations que nous souhaitons dérouler. L'idée également, c'est de pouvoir développer du contenu local, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces femmes en zone rurale, qui pour moi c'est une priorité. Les femmes de Dakar, en fait, c'est-à-dire on a vraiment cette chance-là d'avoir donc tous ces moyens de pouvoir se former ou se reformer. Mais les femmes de zone rurale sont des femmes déjà qui ne parlent pas forcément le français. On essaie de développer des contenus en langue locale à travers les outils, à travers des logiciels qu'elles puissent mieux utiliser. En tout cas, ne serait-ce que le smartphone, elles ont toutes un téléphone portable, c'est sûr. Développer un contenu, en tout cas, pour les aider à renforcer leurs compétences dans la stratégie de leur développement. Présidente Solange, je pense que j'ai assez résumé très rapidement en 5 minutes. Je pense que je n'ai pas encore dépassé les 5 minutes. Merci beaucoup, Odile Barry, vice-présidente du FESTIC. Alors, je pense que comme tu l'as dit, Cœur FESTIC aujourd'hui représente tout ce qu'on peut retrouver de bien dans l'entrepreneuriat pour accompagner les femmes et les jeunes. Et tu l'as aussi bien dit, on cible aussi bien les femmes en zone rurale qu'en zone urbaine. Et tu as mis un focus particulier sur le besoin d'avoir du contenu local. J'ai juste une question, Odile. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour Cœur FESTIC? Alors, bon, les enjeux, on peut dire, on en a plusieurs, plusieurs d'ordre. Aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, comme j'ai dit,
dérouler aujourd'hui ce programme d'accompagnement-là au niveau de toutes les régions du Sénégal, pas seulement. Et c'est vrai que cela demande beaucoup de moyens techniques, financiers. Justement, je lance un appel à nos partenaires qui nous suivent certainement pour pouvoir aujourd'hui, on en a déjà quelques partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là, mais ça ne suffit pas. Pouvoir dérouler dans chaque région du Sénégal, former, accompagner et coacher on avait effectivement comme objectif pour nous, c'était de former au moins 3000 femmes par an. Pas facile. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour moi de pouvoir atteindre cet objectif-là et le réaliser. À défaut d'avoir 3000 femmes, au moins, si on peut atteindre au moins 1000 femmes dans toutes nos régions, pour moi, ce serait vraiment l'idéal. Après, effectivement, il y a un autre enjeu. Pour moi, c'est l'accès, en fait, l'accès de ces outils-là, de la connectivité-là. Comme je dis encore pour moi, le programme Corps Festique, ma priorité, c'est vraiment les femmes en zone rurale. Donc, qui dit zone rurale, l'accès à Internet n'est pas donné à tout le monde en termes de coûts. Hein. Encore une fois, comme je dis, faciliter en tout cas cet accès-là à ces femmes-là à travers effectivement des supports, des connexions qu'on pourrait éventuellement leur offrir pour en tout cas nous faciliter le déroulement de notre programme. Tout à fait. Merci Odile. Tu as parlé des partenaires. Effectivement, c'est l'occasion également de les remercier. Ces partenaires qui, depuis le lancement du Festic, nous font confiance et nous accompagnent pour le lancement de nos différentes activités et de différents projets phares. Parce que, comme tu le dis, Cœur Festic est impactant. C'est un modèle qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, nous devons pouvoir Allô, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui n'est pas en mute? Fatih? Fatih, est-ce que Fatih peut se mettre en mute, s'il vous plaît? Merci. Donc, ces partenaires ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans nos différents projets. Et comme je l'ai dit, c'est encore une fois l'occasion de les remercier et de leur montrer que Festic s'engage dans des projets concrets qui ont un réel impact aussi bien sur les femmes que sur les jeunes. Et nous avons l'ambition d'aller encore plus loin que ce qui a été fait. Merci Odile. Je vais maintenant me tourner vers un autre membre du bureau qui est Awa Ndao, qui gère le volet membership. Awa? Oui, bonjour. Awa, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Oui, donc pour les memberships. Oui, merci beaucoup. Donc, au niveau des memberships, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons un nombre de à peu près 160 membres au niveau du Festic. Et comment dire, on a en fait une représentation assez parlante. Donc là, je n'ai pas de graphique à partager, mais je peux juste donner un certain nombre de catégories de personnes qui forment en fait les membres. On a en fait des personnes qui sont dans le e-commerce, on a des personnes qui sont dans le RSE, RH, d'autres qui sont dans le conseil et la consultance et le coaching. On a d'autres qui sont dans la banque, on a des étudiantes, on a des éducations dans l'enseignement, on a donc une grande partie par contre des membres qui sont dans l'éthique, on a des IT, on a des personnes qui sont dans le marketing, on a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, on a aussi des personnes qui sont dans la communication et dans le juridique. Donc pour dire que en fait, la famille du Festic est assez représentative. On a plusieurs catégories de personnes. Et donc, pour les membres, on a l'habitude en fait de les recruter lors de nos activités. On les recrute aussi à travers nos webinaires. Les personnes qui sont intéressées par la suite nous contactent. Et par moment aussi, on copte des personnes qui sont des personnes clés.
Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que la relève est là au niveau du FESTIC. On a des jeunes qui sont dans le FESTIC et qui sont très dynamiques. Pour tout ce qui est membre, on peut dire qu'on est organisé d'une façon assez stratégique. On essaie comment dire, donc d'accueillir les membres comme il se doit. Donc, on a tout un processus à suivre et on a, comment dire, toute la documentation qui suit. Aujourd'hui, avec donc, la pandémie qui est là et qui est d'actualité, nos membres s'inscrivent plus donc à travers notre ligne qu'on a créée dans Google. Donc, cela facilite aussi beaucoup le travail. Aujourd'hui, comme on peut le voir, les presque 160 personnes qui sont dans le FESTIC essaient de participer à leur convenance dans les activités du FESTIC. Et derrière ça, on a eu à leur permettre de créer aussi un groupe qui leur permet en fait de mieux interagir, qu'on appelle le FESTIC Business Plan. Enfin, pas business, FESTIC Business et aidez-moi. Donc, c'est plus le FESTIC Business. On va faire ça, c'est le Loom, c'est ça? Voilà, bon, dernièrement, je l'ai appelé le Loom FESTIC. C'est pour permettre, en fait, à nos femmes entrepreneurs de mieux s'exprimer, de proposer leurs produits, de se faire connaître. Parce que par moment, dans les groupes de travail comme le groupe WhatsApp, c'est assez strict parce qu'on a besoin en fait d'informations qui sont très liées au TIC, alors que dans ce groupe, comment dire, FESTIC et business, dans ce loom-là, toutes les personnes peuvent en fait interagir et proposer leurs produits, pour montrer qu'en fait, qu'ils sont des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans le TIC, mais toutes les activités, en fait, reviennent aujourd'hui autour du TIC parce que les personnes doivent se connaître. Bon, c'est quelque chose qui a été mis en place. Au début, ça ne marchait pas trop, mais aujourd'hui, bon, on voit que les gens s'intéressent à ça, bien que ça reflète aussi que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à faire en fait dans les TIC et à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été assez, comment dire, compréhensive par rapport à ce que j'ai expliqué. Donc je vous laisse la parole, présidente, si on peut. Merci Awa. Donc je pense, comme tu l'as dit, FESTIC est riche de sa diversité. On est plus de 160 membres, mais qui viennent de métiers assez différents. Et c'est ça qui fait notre richesse, c'est le fait que FESTIC est vraiment dans de l'inclusion. Ça va du e-commerce, RSE, conseil, juridique, consultance. Et également qu'on ouvre la porte à la jeune génération avec le FESTIC Junior, c'est-à-dire un peu nos petites sœurs qui sont très souvent encore étudiantes, mais qui ont besoin de pouvoir échanger, discuter avec des femmes qui sont déjà en activité pour un partage d'expérience. Et le FESTIC Business, le Loom, le Marketplace, parce que dans FESTIC, il y a également beaucoup de femmes entrepreneurs. Et il est important que FESTIC soit également un outil qui permette aux femmes entrepreneurs dans le FESTIC de faire un partage de leurs activités. Ça sert aussi à ça, un réseau et faire du réseautage. Moi, j'ai juste une question. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit comment devenir membre du FESTIC, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour être membre du FESTIC, vous avez plusieurs possibilités. Lorsque vous rentrez dans notre site, vous avez en fait les contacts de toutes les personnes qui sont dans le bureau, y compris donc la personne chargée des membres, puis moi-même, et vous nous contactez. Vous avez aussi un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire directement
donner donc vos affiliations et dire comment est-ce que, en fait, dans quelle activité vous voulez agir au niveau du FESTIC. Et à ce moment-là, dès qu'on reçoit ces messages, le relais est pris, la personne est contactée, toutes les informations qui sont nécessaires lui sont données, y compris donc comment dire, la tarification, les inscriptions, les cotisations mensuelles et comment ça se déroule. Donc, dès ce moment-là, on l'intègre dans notre groupe WhatsApp et on l'intègre aussi dans les autres commissions auxquelles elles sont intéressées et aussi dans notre Luma. Voilà. D'accord, merci Awa. On peut également nous contacter via nos différentes plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, brillamment animé par Franceline et toute l'équipe Com, qui ne ménage aucun effort pour vous donner un maximum de visibilité sur ce qui est fait. Donc, au passage, bravo à Francine et à toute son équipe. Donc, merci beaucoup, Awa. On va maintenant passer à un autre volet de nos activités qui est également extrêmement structurant, important et auquel on croit beaucoup, qui est le mentoring, qui est piloté par Ndeye Khadissal, qui tient ça d'une main de fer hein, depuis son lancement et qui le pilote au quotidien. Donc, Ndeye Khadi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du programme de mentoring? On ne t'entend pas, Ndeye Khadi. On ne t'entend pas. Voilà, je désactive mon micro. Bonjour, Madame la Présidente, et merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, je suis coordonnatrice du programme Mentorat. Donc, c'est un programme qui aujourd'hui est à sa deuxième phase et qui engage 30 filles qui sont dans 6 lycées. Donc, ces filles sont dans des clubs SENUM, donc Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Et nous avons recruté ces filles-là à travers des notes de 12 ou plus sur 20 pour un peu cultiver l'excellence au niveau de ce programme-là. Alors, c'est un programme qui a différents volets, comme je vous le montre sur le tableau. Des activités qui ont été prévues cette année, comme l'initiation au coding et à la robotique. Donc, c'est une séance qui va susciter l'intérêt dans le domaine des STEM, donc sciences, technologie, arts, mathématiques, pour un peu permettre aux enfants de faire de la programmation hein, à travers ces domaines-là, parce qu'elles sont toutes dans des matières scientifiques. Alors, nous avons aussi prévu une séance de design thinking pour susciter la créativité chez ces filles-là, afin qu'elles puissent produire, faire concevoir du moins des produits et des services innovants. Le programme a également prévu des séances de mentor talk. Alors, ce sont des séances qui vont faire appel à différents mentors qui vont venir inspirer les filles, expliquer les différentes étapes de leur vie professionnelle et aussi personnelle, afin que ces filles soient inspirées et qu'elles puissent aujourd'hui développer ce dynamisme de savoir-faire et aussi de savoir et aussi de devenir. Alors, la quatrième activité, c'est une activité de renforcement dans les matières scientifiques. Donc, comme vous le savez, les filles sont encore sous-représentées dans les matières scientifiques. C'est pour ça que nous avons choisi des filles qui sont dans les matières déjà, dans les classes scientifiques, pour renforcer leur matière afin qu'elles puissent aujourd'hui avoir de très bons niveaux. Alors, nous allons renforcer les matières en mathématiques, physique, sciences de la Terre, et également relever leur niveau d'anglais par des systèmes de talk à travers le WhatsApp. La cinquième activité, c'est l'activité de prise de parole en public. Et ce que nous visons à travers cette activité, c'est d'aider les filles à acquérir des compétences, à développer leurs compétences en art oratoire et surtout à gérer le stress lors de la prise de parole. Parce que nous l'avons remarqué, à chaque fois qu'on leur demande de se présenter, elles sont très timides, elles arrivent à peine à ouvrir la bouche pour se présenter. Et aujourd'hui, on veut qu'elles se départent de toute cette timidité-là, si on peut le dire comme ça, et pouvoir s'affirmer.
Alors, la dernière activité, c'est une activité de coaching en développement personnel, une activité qui est hyper importante pour ces filles-là et qui va avoir deux volets. D'abord, le volet projet de vie. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire aujourd'hui par rapport à leur vie, qu'est-ce qu'elles veulent faire, qu'est-ce qu'elles veulent aussi faire par rapport à leur vie professionnelle. Mais aussi un volet estime de soi. Comme ça, comment aujourd'hui elles pourront avoir confiance en elles, comment elles vont pouvoir s'affirmer. Parce qu'elles ont besoin de ça, surtout lors de la prise de parole en public. Donc, Madame la modératrice, voilà résumé l'ensemble des activités qui composent cette année le programme Mentorat. Donc, je pense qu'il faudra que je remercie toutes les personnes, les bonnes volontés qui ont accepté de nous accompagner. D'abord, le Club Senum, qui est un partenaire, mais aussi Sonatel Orange, qui est un partenaire depuis l'année dernière, qui accompagne ce programme-là. Et tous les coachs aujourd'hui qui ont accepté de nous accompagner bénévolement. Hein, donc, c'est aussi un appel que je vais faire à tous les bailleurs, les autres partenaires qui viendraient supporter et soutenir surtout ces jeunes filles-là qui en ont besoin. Alors, les lycées qui sont concernés par ce programme sont le CEM Kennedy, le lycée Kennedy, Delafosse, Blaise Diagne, Seydou Nourou Tall et aussi Martin Luther King. Voilà, Madame la modératrice, résumé le programme Mentorat. Merci, Khady. Alors, comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe sous ta houlette, donc bravo à toi. Je pense que pendant 2 ans, tu t'es beaucoup investi avec ton équipe pour que ce programme-là prenne forme et on en a vu les résultats. On a vu la transformation qu'il y a eu auprès des jeunes filles qui ont suivi la première session, qui aujourd'hui, il y en a certaines qui ont intégré la deuxième et d'autres qui sont parties, je pense. Donc, oui, justement, combien de filles aujourd'hui ont été accompagnées par Festic depuis le début? Et dans le programme, tu as cité beaucoup de volets, l'initiation numérique, le coaching, la formation, les cours de renforcement. Quel est justement le volet qu'elles ont le plus apprécié dans ce qui a été proposé par le Festic? Alors, l'année dernière, nous avions une cohorte de 13 filles. Et cette année, nous avons une cohorte de 30 filles. Donc, on peut dire qu'on a, depuis le début du programme, accompagné, alors ça fera 30 cette année, plus moins 5, hein, parce qu'il y a 5 filles qui ont encore repris le programme. Donc, à peu près 38 personnes aujourd'hui qu'on accompagne depuis le début du programme. D'accord. Ces filles, aujourd'hui, elles sont très enthousiastes d'avoir ce programme-là. Le programme qu'elles ont le plus apprécié, je pense que c'est le programme de coaching et le programme de développement du niveau d'anglais, parce que ce sont des programmes qui leur permettent d'interagir avec les coachs. Hein? Donc, elles font beaucoup d'initiations, elles parlent, elles s'expriment, et je pense qu'aujourd'hui, elles penchent plus vers ces programmes-là. Bon, voilà, le renforcement dans les matières scientifiques, c'est hyper important, mais je vous dis, il n'y a pas d'interaction, ce n'est pas de la rigolade. Hein? Alors que dans les autres programmes, on allie l'utile à l'agréable, tout en développant des capacités chez elles. Hein? Donc, mais je pense que cette année, elles vont plus aller vers les programmes de design thinking, de robotique et d'initiation au codage. D'accord. Ce qui fait totalement sens avec la mission et l'ambition du Festic, hein, qui est justement de travailler sur cette inclusion numérique-là. C'est vrai que le programme a commencé très fort cette année avec, il y a 2 semaines, la séance de coaching avec Amina Diagne, qui est membre également du bureau de Festic et qui gère le volet formation. Et on voit tout de suite l'impact que ça a, comme tu l'as dit, cette interaction, cette envie qu'elles ont d'apprendre et d'échanger avec des jeunes femmes et des femmes moins jeunes également, parce qu'on est plutôt jeunes. Mais bravo, c'est un programme. Alors aujourd'hui, je voulais tout juste ajouter quelque chose, c'est aussi une manière de faire du networking entre elles, parce qu'elles ne se connaissent pas, elles viennent de lycées différents. Donc, le fait de les mettre ensemble va développer un autre engouement, hein, entre elles et un autre réseau qui va se former. Tout à fait. Pour terminer, Khady, quels sont les besoins du programme aujourd'hui pour pouvoir passer à l'échelle? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Alors, pour passer à l'échelle, d'abord, nous n'avons pas encore de siège. Aujourd'hui, nous remercions aussi Jocolab, que j'avais oublié, hein, qui nous prête aujourd'hui un siège pour nos activités. Il nous faudrait surtout du budget, c'est pour les cours de renforcement dans les matières scientifiques et aussi pour le niveau d'anglais. Hein. Donc, pour les autres séances, on arrive quand même à les faire sans budget, mais c'est surtout le plus gros poste de dépense au niveau du programme Mentorat, c'est les renforcements dans les matières scientifiques. Très bien. Donc, on lance un appel aux bailleurs pour un accompagnement et pouvoir vraiment passer à l'échelle de ce beau programme-là, qui également donne des résultats concrets. On voit tout de suite l'impact que ça a sur les jeunes filles, de pouvoir les accompagner dans la durée. Alors, je vais maintenant me tourner vers Awa Karer. Awa Karer Dia. Awa, es-tu là? Oui, je te vois. Oui, Président, je suis là. Awa, alors, Awa, tu pilotes également une commission dans FESTIC. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et également, tu es la cheville ouvrière de différents webinaires qu'on organise depuis un certain nombre de semaines. Donc, Awa est dans le FINC. Awa, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, Président, je vais vous faire une petite présentation de la commission études et réflexions. Je vais peut-être passer par la présentation du bureau des commissions pour celles qui ne sont pas là, faire la présentation des 3 axes dont vous avez parlé. Je vais faire un petit passage sur ça avant d'en venir au cœur de la commission études et réflexions. Donc là, nous avons la présidente Rokhaya Solange Mengnir, qui est aujourd'hui notre modératrice. La vice-présidente Odile Barry, qui a fait sa présentation tout à l'heure, qui gère le projet Cœur Festique. La secrétaire générale, Madame Hadi Sal-Ndiaye, qui a en charge le programme Mentorat. La secrétaire générale adjointe, Madame Marem Blondé-Diop. La trésorière générale, Madame Sfati Kébé. La trésorière générale adjointe, Madame Awandao. Voilà. Pour les commissions, là, nous avons la commission communication avec notre Wonder Woman, Franceline Dabadion, qui, en fait, est ma binôme en général en termes de créa, qui crée toutes les, je dirais, tous les visuels de FESTIC et gère le côté technique. Elle est en fait ici aujourd'hui, mais elle est derrière, elle gère tout pour que tout aille bien. Donc, il y a la commission relations extérieures avec Madame Awagnon, la commission fundraising avec Diana Boudjalo, la commission organisation avec Anna Fall, la commission études et réflexions que je pilote, et enfin la commission membership avec Awandao que vous avez eu tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a les 3 axes dont Prési parlait tout à l'heure, qui sont la transformation numérique des femmes et des jeunes filles, le plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité et le networking. Donc, je ne vais pas y revenir puisque Prési en avait déjà parlé. Pour les prérogatives je saute. Donc, il y a les 2 projets Mentorat et Cœur Festique qui ont été déjà présentés. Et on en vient au cœur des activités de cette année. COVID-19 oblige. On n'a pas pu être sur le terrain, donc on a un peu chamboulé notre programme. Au départ, on faisait des webinaires toutes les semaines, tous les mercredis. Et ensuite, c'est à partir du mois je dirais de juillet qu'on a commencé à faire des webinaires par mois. Donc, on a fait avec le webinaire d'aujourd'hui, 9 webinaires. Je ne reviendrai pas pour ne pas... donc, il y a la transformation digitale, freins et challenges pour les entreprises sénégalaises, qui avait comme intervenant avec Corentin. L'éducation, formation et digitalisation, animée par le professeur Olivier Sagna. Management des entreprises en temps de Covid, animé par Amina Gagne, qui a en charge la commission formation de FESTIC. Le 5e webinaire porté sur l'après-Covid-19, impact économique et solutions par l'éthique, animé par
M. Aboubakar Sadir Gaye et M. Ibrahima Noureddine Diagne, mesures d'accompagnement du e-commerce en période de COVID-19, animées par M. Boubacar Mbodj, messieurs Mortal Ndiouk et Hachim Malingay. Il y a le 7e webinaire porté sur l'addiction des jeunes aux écrans best practice, la gestion des Sénégalais de l'extérieur, obstacles et solutions par l'éthique, qui est le 6e webinaire. Le 7e webinaire, le 8e du mois, leadership digital féminin et COVID-19, et enfin, celui d'aujourd'hui, Festic face à la COVID-19. Donc, nous allons vous donner quelques chiffres qu'on a eu. Là sont les captures d'écran. Donc, les vues qu'on a eues sur Facebook. Donc, pour la plupart des webinaires qu'on a fait. Donc, les chiffres sont là. Donc, on passe de 2500, je dirais, 258 vues à 2500 vues. Donc, je dirais que le webinaire le plus suivi, c'est Leadership Digital Féminin et COVID-19, le dernier, qui a été animé par des entrepreneurs de Festic. Ensuite vient celui des mesures d'accompagnement du e-commerce en période de COVID, qui a eu 1100 vues sur Facebook. Ensuite, il y a celui de l'après-COVID-19, impact socio-économique et solutions par l'éthique. Donc, je vais m'en arrêter à ces trois-là pour le classement. Donc, comme on l'a vu, c'est le dernier, l'avant-dernier webinaire qui a remporté le jackpot, donc avec les 2500 vues. Donc, voilà. Donc, c'est en fait la pente, puisque c'est, je dirais que Festic avait initié ces webinaires-là pour la première fois. Donc, nous nous félicitons de cette avancée-là, de cette remontada-là. Donc, il y a aussi la newsletter qu'on envoie aussi toutes les semaines. En fait, je rappelle que Festic avait pris cette stratégie-là pour aider tout l'écosystème numérique, les entrepreneurs, ceux qui je dirais, ceux qui n'avaient pas trop la main dans l'éthique. Donc, c'est pourquoi on a organisé toutes les semaines les webinaires pour un peu donner notre part à ce combat-là de lutte contre cette COVID-là à notre manière. La newsletter aussi, c'est la même chose. Donc, nous avons les rubriques édito de la présidente à propos de Festic qui donne des nouvelles, qui donne les éléments de l'association pour que les gens connaissent mieux l'association. Il y a l'actualité Festic qui regroupe tout ce qui est news, les nouvelles webinaires, toute l'actualité, les events que Festic organise. Il y a le management par l'éthique qui donne des trucs et astuces pour bien manager, pour bien diriger son entreprise grâce au digital. Le leadership digital, ça permet de donner des rôles modèles, de donner des exemples à travers le monde, au Sénégal, de femmes impactantes au niveau du TIC. Et le plaidoyer, c'est en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des axes stratégiques de Festic. Donc là aussi, on en revient au niveau de la newsletter. Et là, comme on est en période de COVID, je pense que nous espérons, nous prions tous pour que cette actualité-là saute. C'est l'actualité COVID-19. Donc, ensuite, il y a l'actualité de l'écosystème numérique qui relate toute l'actualité qui se passe au niveau de l'écosystème numérique, que ce soit national, régional ou international. Et enfin, nous donnons des opportunités parce que l'association compte des gens, des femmes et jeunes filles, aussi bien actives et à la recherche d'emploi, aussi des appels d'offres, donc opportunités. Ça permet à tous qui recherchent des affaires, des business ou de l'emploi, ça leur permet de trouver leur bonheur. Voilà. Donc, on a en perspective pour l'année 2020 d'autres webinaires. Il y aura le 10e qui sera sur l'essor du e-learning au Sénégal, quel levier activer, le 11e sur l'agriculture connectée, le 12e sur douane et e-logistique,
le 13e sur la promotion du numérique au Sénégal, le 14e sur e-santé. Et pour conclure, là est bien terminée l'année, un bilan 2020 du plaidoyer pour les femmes. Voilà. Et là, nous vous remercions et nous disons COVID-19 out. Yes, we can do it. Merci, Président. Merci Awa pour ce tour d'horizon qui est extrêmement riche et qui a permis de voir comment Festic a pivoté avec cette pandémie. On voit la courbe des webinaires qui va crescendo. Ça veut dire que les sujets intéressent et qu'il y a de plus en plus d'audience. Également une newsletter qui est riche avec des rubriques où je pense chacun peut y trouver son besoin, son attente. Toutes les rubriques sont plus intéressantes les unes que les autres. Et je pense que c'est un des côtés, on peut dire, entre guillemets, positifs du COVID. On n'aurait pas pu faire tout ça, notamment les webinaires en physique. Et COVID, avec cette nouvelle orientation, a permis justement, en peu de temps, de parler de beaucoup de sujets avec des experts qu'on va également remercier, qui, à chaque fois qu'on les a sollicités pour participer à un webinaire, ont tout de suite donné leur accord, ont tout de suite manifesté leur volonté de nous accompagner dans nos différentes activités. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au webinaire organisé par Festic cette année. Et Awa l'a dit, il y en a un certain nombre qui vont arriver sur le second semestre et qui seront aussi riches que les premiers qu'on a eus. Donc, Awa, une question aujourd'hui, quel va être l'output de ces webinaires-là? Qu'est-ce qu'on va faire justement de tout ce qui a été dit, de tous des échanges, des recommandations qu'on a eues durant ces webinaires-là? En fait, est-ce qu'on pense à un nouveau plan? Est-ce qu'on pense à… Oui. En fait, ça fait partie des prérogatives de la commission études et réflexions je dirais, de résumer, de faire un bilan, d'extraire des enseignements, des webinaires, des séminaires et de tout ce qu'on fait comme conférence. Donc, ces webinaires-là nous permettront d'extraire des renseignements et ça nous permet déjà, on a des inputs par rapport au webinaire et ça nous a permis même de participer, j'ai oublié de le dire, à l'initiative de la déclaration conjointe qu'a organisé le ministère du Commerce, la direction du commerce extérieur. Festic fait partie des parties prenantes et c'est à travers ces webinaires-là qu'on a été connus. Donc, les outputs sont nombreux. Donc, je dirais que Festic pourra aider. Ces webinaires permettront à Festic d'aider les femmes parce que si on voit que tous ces webinaires-là tournent autour d'éthique, autour, je dirais, de l'économie, ça permet l'automatisation des femmes, ça permet de leur donner des astuces. Donc, en output, on aura beaucoup d'éléments pour aider nos femmes. Et comme l'a dit tout à l'heure Tata Odile pour le projet Cœur Festic, nous pensons beaucoup aux femmes qui sont au niveau de la zone rurale et éventuellement, il y aura des webinaires en Wolof pour celles qui ne pourront pas s'exprimer en Wolof ou en français ou qui ne le comprennent pas. Donc, Festic pense à tous ceux qui sont dans l'écosystème ou en dehors, en fait. C'est ça là. Tout à fait. Merci. Effectivement, comme tu le dis, je pense qu'à la fin de l'année, on aura beaucoup de matière et de quoi faire il y aura beaucoup de matière. Beau résumé. Voilà, il y aura un bon résumé, un bilan de tout ce qui a été fait durant l'année 2020. Donc, qui nous permettra de mettre en place, non seulement faire le bilan de l'année, mais de faire des perspectives prospectives pour l'année 2021, pour le bureau qui va venir. Donc, ça va leur permettre de bien suivre. Voilà. Et elle va bien aussi, il faut rappeler que aussi la commission études et réflexions travaille conjointement avec toutes les autres commissions et tous les autres membres du bureau de Festic, parce que c'est une commission qui est un peu transverse. Donc, et je remercie particulièrement Franceline Dabadion qui m'accompagne et qui fait la com aussi bien pour les newsletters que pour les webinaires.
donc qui m'aident beaucoup dans le travail. Et aussi, Président, je te remercie, je fatigue beaucoup. Donc, ainsi que tous les membres du bureau pour les inputs et les avis. Merci. C'est toujours un plaisir, Awa. Et comme tu dis, on remercie, on félicite Franceline. J'entends. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne le répétera jamais assez. Elle a une team de choc. Alors, last but not least, je me tourne vers Anna. Anna, qui est responsable de la commission organisation, qui est en train de nous préparer un beau projet qui va être le prochain lancement de Festic. Anna, on a hâte d'en savoir un peu plus sur ce projet à venir. On t'écoute. Oui, merci Prési. Donc, je suis Madame Camara. Je suis en charge du pôle animation au niveau d'une structure de la place. Je suis aussi la présidente de la commission organisation. Donc, cette commission, avant de passer un peu à ce que je vous réserve, on va un peu parler de la commission organisation qui est en charge d'organiser les différentes sorties, les temps forts de Festic. Donc, dans ce sens, elle a pour mission de faire connaître un peu les activités de l'association, mais aussi, principalement, elle vise à montrer et à promouvoir les actions en parfaite adéquation avec la vision de Festic, notamment le leadership féminin, l'inclusion numérique et tout. Donc, elle a aussi pour ces événements aussi pour objectif de favoriser le networking en interne et en externe lors de ces events. Donc, des acteurs de l'écosystème que nous invitons souvent lors de ces événements qui sont en quelque sorte une certaine vitrine et qui permettent de mettre les visages déjà sur les noms entre les membres, mais aussi de connaître, de voir que les acteurs, que dans l'écosystème, on a aussi des activités que nous faisons. C'est aussi l'occasion aussi pour Festic de remercier ses partenaires qui croient aussi en nous, qui croient un peu à notre vision et tout. Donc, c'est aussi l'occasion lors de ces événements de remercier ses partenaires. Donc, dans ce sens, nous avons pu organiser un after-work lors de cette année-ci, qui était la première sortie du bureau de cette année. Et nous avions comme objectif et nous avons parlé lors de cet event des objectifs, des missions, des visions de Festic pour cette année-ci. Et aussi, nous avons pu faire un networking assez dense et on a pu aussi signer certains partenariats lors de cet event-là. Donc, à part l'afterwork, il y a aussi, nous préparons une émission qui s'appelle Cœur Festic, donc qui est une déclinaison de Cœur Festic, le programme, qui sera diffusée sur YouTube via la plateforme de Télé-École, qui est notre partenaire aussi. Nous le remercions aussi au passage, qui nous a offert cette tribune, qui a pour objectif de promouvoir les activités de Festic, mais aussi qui a un autre objectif aussi de démystifier les techs, le digital. Nous savons actuellement, nous sommes dans un monde très numérique, un monde très digitalisé. Donc, nous voulons, à travers cette émission, montrer aux autres femmes qui nous regardent, même pas seulement les femmes, montrer à tous nos téléspectateurs que la tech, c'est juste un simple apprentissage, que ce n'est pas réservé seulement à une cible, qu'il s'agit juste de s'y intéresser et de voir que c'est possible. Donc, à travers cela, on aura une rubrique qui s'appellera la rubrique découverte startup. Et dans cette rubrique-là, nous allons plonger dans l'univers des startups des festiciennes parce que, comme Awa l'a dit plus tôt, nous avons un listing de membres très diversifiés, des femmes entrepreneurs qui sont dans Festic. Donc, c'est l'occasion pour elles, de partager avec nous leur petit quotidien avec le digital. Nous montrer qu'à travers le digital, l'apport que le digital a eu dans leur activité et tout ce qui touche de près ou de loin à la manipulation un peu de ce texte.
Donc, nous n'allons pas nous arrêter aussi seulement aux femmes plasticiennes, puisque nous sommes dans un écosystème. Nous allons aussi visiter aussi certains autres acteurs qui sont là, qui ont pu dégenrer le digital dans un sens, mais aussi utiliser des outils aussi simples que le WhatsApp pour créer de la valeur. Donc, ce sont ce genre d'activités que nous souhaiterions mettre en valeur lors de cette émission de Festic, montrant que yes, le digital, comme dit Awa Carrière, c'est possible. Et ce n'est pas juste pour une seule cible. Donc, à part ça, à part l'émission Cœur Festic, il y a aussi d'autres événements qui sont en préparation, notamment le Festic Awards, sur lequel on a pu, l'année dernière, qu'on a pu travailler. Donc, c'est aussi en préparation. Et d'autres events, donc il faudra suivre nos pages pour pouvoir voir l'actualité. Merci, Prési. Oui. Allô, Anna? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Anna. L'année avait très bien démarré pour Festic en termes d'événements, avec, comme tu l'as dit, au mois de mars, un très bel événement à Keparel, l'espace IAI. Mais je pense que très vite, il a fallu pivoter, aller sur autre chose. Et donc, bravo pour cette émission qui est en cours de préparation. On peut avoir une date approximative de lancement. Ce sera on air quand, Anna? On va dire le mois d'août. Suivez-nous sur nos pages, likez, aimez, vous serez au courant. Tu feras un teasing. Oui, il y aura un teasing, ok. D'accord, parfait, très bien. Donc, on attend avec impatience hein, ce nouveau dispositif qui va venir enrichir déjà tout ce qui est fait au sein du Festic en termes de communication, en termes d'animation. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je n'ai oublié personne, il me semble. Donc, ce partage vous a permis d'avoir une idée de quelques-unes des activités déroulées au sein du Festic par des femmes qui sont toutes aussi engagées les unes que les autres. Je rappelle que Festic, c'est essentiellement, nous sommes toutes des bénévoles, nous sommes toutes en activité, mais nous prenons de notre temps pour faire ce qu'on appelle vraiment ce giving back là, à la communauté, à la société. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité de le faire et nous le faisons avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de cœur. Vous avez entendu Hadi, Awa, Anna, Awa Carrère, Odile et d'autres membres du bureau qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que vous aurez l'occasion d'écouter ou même de voir lors d'événements qui vous parleront justement de tout le dispositif qui est actuellement mis en place et qui évolue. L'équipe 2020 est extrêmement active et du tout la motivation des membres du bureau et c'est vraiment ça qui est extraordinaire. Il n'y a eu aucun moment où tout s'est arrêté. On a eu des moments de flottement comme tout le monde au début de la pandémie, mais on a senti une telle énergie, une telle force, une telle motivation de toute l'équipe qu'on pouvait aller de l'avant. Et c'est ce qu'on continuera à faire encore pendant, j'espère, de longues années. On invite également toutes les femmes qui souhaitent rejoindre Festic à le faire. Awa a donné un peu les différents canaux par lesquels vous pouvez joindre le Festic. On remercie également les hommes parce qu'il y a des hommes qui s'engagent dans Festic. Anna a parlé de Télé-École, Hassan Bouk, Ibrahim Nourdiagne, il y en a beaucoup d'autres hein, qui nous accompagnent, Alexandre Corentin, qui nous accompagnent dans notre mission, dans notre ambition au quotidien. Et donc, pour clôturer, je vais redonner la parole à chacune des intervenants. Et pour terminer, je voudrais que vous me disiez en une phrase, pour vous, quel a été l'enseignement du Covid-19? Qu'est-ce que… Mais rapidement, en une phrase. Je commence par qui? Je commence par Hadi. Hadi, quel enseignement tiré du Covid? Alors, le Covid
a ses bons côtés et ses côtés pas mauvais, hein, des côtés améliorés. Nous, en tout cas, ça nous a permis de nous réadapter. Pas de changer nos programmes, mais d'adapter nos programmes à la situation. Aujourd'hui, il y a 3 activités qui vont carrément être en ligne et les autres continueront à être en présentiel. Voilà. Et toutes les activités en présentiel seront aussi des activités qui vont respecter les gestes barrières pour les filles. Très bien. En cette période de Covid. Tout à fait. Voilà. On respecte les gestes barrières. D'accord. Odile? Oui, merci, Prési. Effectivement, l'enseignement qu'on peut tirer du Covid, comme Khadi l'a dit, hein, c'est vraiment… Odile, quel enseignement du Covid, aussi bien en tant que membre du FESTIC qu'en termes de… Odile, oui, on ne t'entend pas. Oui, oui, là, c'est bon. Attends, ne me quitte pas. Quelques soucis techniques. Allô, vous m'entendez? Là, on t'entend. Ok, oui, on très bien. t'entend. Ouais, j'avais quelques soucis techniques. Oui, alors, ce qu'on peut en tirer, hein, l'enseignement par rapport à ce Covid-là, effectivement, comme l'a dit Khadi, c'est vraiment se réadapter au contexte. Aujourd'hui, quand je vois par rapport au programme Cœur Festique, qu'on n'a pas pu vraiment dérouler, comme j'ai dit lors de mon intervention, c'est beaucoup plus des activités en présentiel. Effectivement, travailler sur des sessions de formation en ligne, en contenu local également, essayer vraiment de minimiser plus ou moins cette approche face-to-face. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien de tel en termes de coaching, mais aujourd'hui, c'est vraiment inviter les personnes à utiliser justement les outils digitaux pour mieux améliorer en tout cas leur revenus, mais également avoir un accès à des emplois plus décents. Donc aujourd'hui, raison de plus de se positionner, de faire connaître justement le digital pour ces femmes-là, et ben, c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de se développer. Très bien. Que nous allons essayer, merci et beaucoup, que nous allons essayer effectivement d'adapter dans chaque programme aujourd'hui jusqu'à ce que on laisse le Covid derrière nous, ou le Covid nous laisse. Allô, allô? Awando? Oui, merci. Bon, nous, pour le FESTIC, les membres par rapport à la gestion des membres face au Covid, en fait, je pense que le Covid nous a permis en fait de faire un travail plus pointu et de nous rapprocher un peu plus de nos membres. Et on a vu aussi que la participation des membres a été d'une qualité supérieure dans le groupe WhatsApp. Et donc, ça nous a permis en fait de mieux s'ouvrir à notre communauté et d'être plus proche. Je pense que, comme on dit, même si le Covid a été difficile et est toujours difficile, d'un autre côté, ça nous a permis en fait de faire un travail de qualité. Voilà. Merci, Awa. Merci beaucoup. Awa Karer? En fait, moi, je pense que les maîtres mots, c'est digital, télétravail, formation en ligne pour FESTIC, parce qu'on a fait beaucoup de formations en ligne, hein, il ne faut pas l'oublier, avec Trello et autres pour les WhatsApp Business et autres, les masterclass. Donc, c'est carrément le digital qui est au bout du jour, adaptabilité. Et je dirais webinaire, hein? On a fait beaucoup de webinaires, beaucoup de newsletters. Et là, j'aimerais faire un petit appel, puisqu'on approche les fêtes et que les gens sont en train un peu de faire du laisser-aller par rapport aux gestes barrières. Donc, j'enjoins tout le monde à se remettre aux mesures barrières. Donc, je dirais COVID-19 out, we can do it. Yes, we can do it. Anna, quel enseignement tiré de la COVID-19?
Actuellement, avec cette nouvelle normalité qui est la distanciation sociale, je pense que le COVID nous a appris qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait que des solutions. Il fallait juste se poser un moment, réfléchir et se dire que voilà, c'est possible, je peux le faire et on y arrive. Donc, voilà ce que l'enseignement supérieur veut dire. Solution, solution, solution. Vous pensez autrement, on y arrive. Merci. Oui, on y arrive. Et je pense qu'on y est arrivé. La COVID a vraiment montré que la mission que s'est fixée le FESTIC en termes de transfert digital et d'accès au numérique est encore plus d'actualité. Nous l'avons tous vécu et on est encore plus conforté dans nos ambitions, dans nos missions. Donc, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, on a été résilient, on a réussi à avancer. Et le meilleur reste à venir. Je voudrais terminer par les gestes barrières dont Awa a parlé. Sortez masqués, respectez les gestes barrières, le lavage des mains. Covid est encore là et Covid n'est pas encore parti. Donc, c'est la Tabaski dans quelques jours. Faisons le maximum pour gestes simples qui peuvent sauver des vies. Donc, encore une fois, merci de nous avoir suivis cet après-midi pour ce webinaire, ce Yotai Festic. Nous avons été ravis de ce moment de partage avec vous et nous vous souhaitons une belle fête de Tabaski et on vous donne très bientôt avec l'équipe de Awa Career pour d'autres webinaires. Merci beaucoup, mesdames, et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci. Merci à toi, Président. Merci, au revoir. Et continuez à nous suivre dans les réseaux sociaux. Exactement. Festic sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà. Venez nombreuses vous joindre au FESTIC. Moi, j'appelle tout le monde à venir se joindre au FESTIC. Exactement. Quelqu'un a un autre message? Merci à tous les intervenants au niveau des webinaires. Oui, effectivement. Merci à tous les intervenants et tous les internautes qui nous ont suivis. Merci encore à la team Com, Francis Dabadjon et à sa team. Merci Wonder Woman. Merci à vous aussi. Merci Wonder Woman. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Trop vite, là. Non, je suis de retour là. Allez, au revoir. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Allez, au revoir, Merci mesdames. à vous toutes. Oui, au revoir. Ah, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.